vote des Niçois est certainement à quelque chose près le même que ce qu'on risque de retrouver au niveau national, même si nous sommes une ville qui est plutôt, je dirais, centre droit. Nice est une ville où, qui est très populaire et il y a plusieurs droites. Donc Nice n'est pas forcément favorable, les électeurs niçois, à une droite, par exemple, qu'on va qualifier de droite traditionnelle, ancienne droite, je dirais un peu catho. Est une droite qui aime surtout la personnalité des candidats, qui a toujours attaché une grande importance à la personnalité des candidats. Ça se traduit à travers les maires que nous avons eus, Jacques Médecin, ensuite Jacques Perrat, aujourd'hui Christian Estrosi. Il est vrai que Nice, traditionnellement, a voté massivement pour des candidats comme Jacques Chirac à une époque, surtout Nicolas Sarkozy, mais il n'en demeure pas moins que c'est un électorat qui peut aussi évoluer en fonction de la personnalité du candidat. Christian Estrosi est une droite, et Éric Ciotti une autre droite. Éric Ciotti est une droite beaucoup plus traditionnelle. Christian Estrosi est une droite, il le dit, gaulliste sociale. Les deux sont dans la même formation politique, mais les deux ont une sensibilité différente. Nice est une ville populaire. Quand Christian Estrosi parle de gaullisme social, il sait ce qu'il fait. Il s'adresse aussi bien aux populations des quartiers qu'à ceux qui habitent dans les quartiers, je dirais, plus aisés. Vous savez, extrême droite, la montée, moi j'y assiste depuis pas mal de temps. Et le problème, c'est qu'ils font comme les yo-yo, le Front National. Un coup ils montent, un coup ils descendent. Moi, ce que je déplore, c'est qu'effectivement, il peut y avoir, à cause de cette affaire Fillon, une perdition de notre électorat qui soit revenu sur François Fillon, qui risque de repartir au Front National. Alors personnellement, l'appréciation que j'ai par rapport aux attentats, elle est très personnelle. Je pense que chacun réagit en fonction de ses données émotionnelles, de ses personnalités, de son caractère. Je ne pense pas que le Front National, s'il y avait eu un maire Front National à Nice, il n'y aurait pas eu d'attentat. J'ai toujours combattu le Front National, à la fac, dans ma vie, et aujourd'hui encore. Le Front National, attentat ou pas attentat, les gens voteraient Front National parce qu'ils ont décidé de voter Front National. Voilà. Je pense que c'est une mauvaise excuse qui est indécente. Tout ce qui s'est passé le 14 juillet ont vraiment bouleversé notre ville, les habitants, quels qu'ils soient, quelque confession auxquelles ils appartiennent. C'est la première fois que nous sommes un petit peu dans le flou artistique. Et là, pour l'instant, bon, voilà, on attend ce que va dire le candidat qui a gagné la primaire. Il est évident qu'à gauche, ils sont organisés, ils sont en ordre de bataille. Nous, ce n'est pas le cas pour l'instant. On n'a pas, si vous voulez, d'objectif déterminé au moment où je vous parle. Je pense que ça va, dans les jours qui viennent, ça va vite changer. Je pense que la victoire de François Fillon à la primaire a été quand même à droite un tremblement de terre politique et que cela a entraîné véritablement, ça a révélé les fractures qu'il y avait au sein de l'électorat de droite. Un effondrement de Fillon ne peut pas profiter à la gauche. Il profitera uniquement au Front National. Ce n'est pas une droite homogène. Il y a très peu de droite bourgeoise à Nice. Bon, il y en a un peu sur les collines, etc. Mais les gens qui sont à l'ISF. Mais ce n'est pas la majorité de l'électorat de droite. La majorité de l'électorat de droite ici, c'est un électorat très populiste. Christian Estrosi ou Éric Ciotti, mais qui de même peut très bien aller au Front National. À gauche, ici, bon, d'abord, comme à droite, il faut quelqu'un qui émerge d'ici, parce que ça, c'est extrêmement important d'avoir, j'allais dire, le terroir au cœur. Et puis, c'est un département qui n'intéresse pas, il faut le dire très, très clairement, et je le dis avec beaucoup de tranquillité, les instances nationales. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais intéressé à nous pour faire en sorte qu'il y ait un député européen ou à Nice, je parle. Alors, comment maintenant, j'allais
dire, le peuple de Nice a réagi à l'attentat du 14 juillet. Il n'y a pas eu, on a eu la chance de ne pas avoir d'élection très près du 14 juillet, mais l'élection présidentielle donnera une indication par rapport à ça.